Jonathan Wisniewski qui immédiatement ouvre la marque dès la 3e minute. La réplique immédiate également de Santi Fernandez, 3 partout après un quart d'heure de jeu. Un match qui a du mal à démarrer, deux équipes un petit peu amorphes, attentistes, si ce n'est les Palois et notamment leur arrière Mallier qui va ici relancer ce ballon, trouver un partenaire sur son extérieur, mais la passe de Domola Laï est jugée en avant. L'action sera donc avortée et ce sont finalement les Grenoblois, sans être géniaux, sans être magnifiques, qui vont réussir grâce à leur ouvreur à prendre l'avantage dans cette rencontre et mener 9-3 suite à 2 pénalités de Wisniewski. Survient alors la demi-heure de jeu, une action un peu d'envergure de cette équipe grenobloise qui a joué vraiment sur un rythme trop lent pour déboussoler la défense paloise, et il faut cette accélération finalement de McLeod pour permettre ici à cette équipe grenobloise d'ouvrir la marque par Kim Lin, le 3e ligne. On voit un McLeod qui prolonge au pied un peu trop court pour aplatir, et finalement Kim Lin bien placé qui fait le break pour cette équipe grenobloise qui mène alors 14-3 après la transformation de Jonathan Wisniewski. Domola Laï dans le sillage de cet essai reçoit un carton jaune. Pau est réduit à 14. Jonathan Wisniewski en profite et aligne 3 points de plus, 17-3. Finalement, celui qui a eu le plus de travail, c'est le jardinier, parce que le combat a été rude et la pelouse a souffert aujourd'hui au stade des Alpes. Au retour des vestiaires, on retrouve une équipe grenobloise un peu plus inspirée, un peu plus rapide également dans ses intentions et dans ses initiatives, avec ici le 3 carrel repris à quelques centimètres de la ligne. Le ballon relevé pour Jonathan Wisniewski qui va d'un coup d'un seul franchir le rideau défensif pour aller inscrire le 2e essai de son équipe. On l'avait vu très adroit dans le jeu au pied en première période, très appliqué. On le trouve un peu plus inspiré et très adroit également dans le jeu à la main. Il remporte son duel, Jonathan Wisniewski, et permet à son équipe de mener alors 24-3. Oui, mais dans le sillage de cet essai, les joueurs palois vont également se réveiller. En première période, ils ont tenu tête à cette équipe grenobloise et ils vont faire mieux que cela en seconde période en inscrivant cet essai sur ce ballon porté par Vincent Campo. 8 minutes plus tard, bis repetita, situation de jeu identique, et cette fois un joueur grenoblois est à la faute. Il s'agit de James Percival ici avec son casque bleu qui doit quitter ses partenaires. Elle est laissée à 14 contre 15, et là aussi Jonathan Wisniewski quitte ses partenaires. Lui, c'est simplement pour recevoir l'acclamation, l'ovation du stade des Alpes. Un match plein pour Jonathan Wisniewski. Du côté de Grenoble, tout n'a pas fonctionné, mais dans les minutes qui suivront la sortie de Jonathan Wisniewski, on va retrouver Gio Aplon ici. Il va déchirer le rideau défensif, personne pour le reprendre. Superbe initiative de l'arrière sud-africain de cette équipe grenobloise qui porte le score à 29-8. La Metz Élite, le score est acquis, la victoire également. Reste à aller chercher le bonus offensif, et c'est ce que va faire Rory Grice ici, le puissant numéro 8. Il s'extrait de la défense paloise pour en force et en puissance aller inscrire l'essai de son équipe, synonyme alors de bonus offensif. Tout semble bien aller pour cette équipe grenobloise qui va un petit peu perdre son rugby et laisser les Grenoblois revenir dans les dernières minutes. Grenoble, le promu qui aura crânement tenté sa chance, qui aura souffert d'une indiscipline, mais qui se voit tout de même récompensé par cet essai à 5 minutes de la fin de Nico. Un essai entaché de cette faute et de cette blessure du numéro 4 palois, Cameron Pierce. Ici on l'a vu à la droite de votre écran, touché par un de ses partenaires, entorse des cervicales. Il est parti à l'hôpital passer des examens complémentaires. On espère évidemment vous donner très rapidement des nouvelles heureuses concernant Cameron Pierce. La fin de match, elle est à sens unique et évidemment en faveur des Grenoblois qui veulent absolument aller chercher le bonus offensif. Il faut encore marquer parce que l'essai de Nico les a privés pour l'instant de cette victoire à 5 points. Loustalo est entré en jeu, il va servir ici Rory Grice, un raffut, et face à 3 défenseurs, Rory Grice qui va tenter de trouver l'énergie pour aller inscrire le dernier essai de son équipe et conclure la marque sur le score de 41-15 pour cette équipe grenobloise qui a dû s'employer pour aller chercher cette large victoire donc bonifiée, victoire à 5 points comme face à Agen lors de la première journée. Mission accomplie pour Jonathan Wisniewski, 19 points et un 5 sur 6, rentrée convaincante pour l'ouvreur de Grenoble. Le Geyser siffle la fin et le Stade français succède à Toulon.